Je m'appelle Antoine Duvalet jusqu'à il y a 26 heures. J'étais le directeur des opérations globales chez Aurora Industries Corporation, supervisant 3 immenses sites de production à travers la France qui généraient 4,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel pendant 11 ans. J'ai construit et maintenu l'épine dorsale opérationnelle qui permettait à la chaîne d'approvisionnement automobile d'Aurora de fonctionner sans faille, gérant tout. Des plannings de livraison juste à temps aux relations critiques avec les fournisseurs que la plupart des dirigeants ne connaissaient même pas. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que le PDG Pierre Laurent décide que mon expertise était remplaçable à 10h05 un mardi matin, via un appel téléphonique qui a duré exactement 3 minutes et 47 secondes. Apparemment, quand vous êtes la seule personne qui comprend comment coordonner 3 usines, 14 fournisseurs majeurs et 42 constructeurs automobiles, vous devenez trop important pour être gardé et trop dangereux pour être licencié correctement. Cette erreur de calcul allait coûter à 0,100 000 0,100 Industrie plus d'argent que Pierre Laurent n'en avait gagné durant toute sa carrière et enseigné à l'industrie automobile une leçon coûteuse sur la différence entre les hiérarchies managériales et la réalité opérationnelle. L'appel qui a mis fin à ma carrière est arrivé alors que j'étais dans mon bureau à domicile à 10h05, en train de revoir les plannings de production pour une livraison critique chez Renault qui devait être expédiée à 6 heures. Ce n'était pas inhabituel. La fabrication automobile fonctionne avec des marges extrêmement fines et des délais impitoyables. Ce qui signifie que quelqu'un doit surveiller les équipes de nuit quand des problèmes surgissent. Cette personne, pendant 11 ans, c'était moi Antoine, c'est Pierre. Je dois vous informer d'une restructuration organisationnelle immédiate qui affecte votre poste. La voix de Pierre Laurent portait ce ton particulier que les dirigeants utilisent quand ils vont annoncer une mauvaise nouvelle à partir d'un script préparé. Je l'avais déjà entendu lors des licenciements trimestriels qui étaient devenus routiniers sous ça. Direction quel genre de restructuration? Ai-je demandé, tout en calculant déjà les possibilités pendant que les données de production en temps réel défilaient sur mes écrans. Votre poste de directeur des opérations globales est supprimé avec effet immédiat. Nous consolidons la supervision opérationnelle sous notre nouveau vice-président de la fabrication stratégique qui apporte une approche plus rationalisée à la gestion de la production. Approche rationalisée, jargon d'entreprise pour nous avons embauché quelqu'un de moins cher qui ne comprend pas comment ça marche vraiment. Pierre, je suis actuellement en train de gérer 3 crises de production actives et un planning de livraison sensible dans le temps. Cette conversation peut-elle attendre les heures normales de bureau? J'en ai peur, non. La décision est finalisée et doit être mise en œuvre immédiatement pour des raisons d'efficacité administrative. Efficacité administrative à 10h05 pendant que je supervisais des lignes de production qui ne pouvait pas s'arrêter. Attendez une seconde. Mon PDG vient de me licencier au milieu de la gestion d'une crise de production active parce que c'était administrativement efficace. Si vous avez déjà rencontré ce niveau de timing corporate, abonnez-vous parce que cette histoire va devenir un cas d'école en matière de décision spectaculairement mauvaise. Pierre, qui prend en charge la supervision opérationnelle pour l'équipe actuelle, il y a des décisions critiques à prendre dans les 4 prochaines heures. Lucas Moreau, notre nouveau vice-président de la fabrication stratégique, assumera la responsabilité de toutes les fonctions opérationnelles. Il a une vaste expérience en optimisation de la fabrication. Lucas Moreau, je n'avais jamais entendu ce nom. Ce qui signifiait qu'il avait été embauché sans l'avis de la personne qui comprenait vraiment les opération d'Aurora. Lucas a-t-il été briefé sur les plannings de livraison de ce soir et les priorités de production? Il recevra une documentation de transition complète et coordonnera avec les directeurs d'usine selon les besoins. Documentation de transition pour des opérations qui nécessitaient des décisions en une fraction de seconde basée sur 11 ans de connaissances institutionnelles des particularités des fournisseurs, des limitations des équipements et des exigences spécifiques des clients. Pierre, les opérations d'Aurora ne sont pas quelque chose que l'on peut transmettre avec de la documentation. Il y a des relations avec les fournisseurs, des protocoles d'équipement, des dépendances temporelles que Antoine, j'apprécie votre dévouement, mais nous avons confiance en notre plan de transition. Lucas apporte une perspective fraîche aux défis opérationnels qui sont peut-être devenus trop complexe sous la direction précédente. Direction précédente, c'est-à-dire moi, la personne qui avait fait passer l'efficacité opérationnelle d'Aurora de 73% à 97% en 11 ans, économisant à l'entreprise environ 310 millions d'euros en gaspillage et retard. Quand cette transition prendra l'effet immédiatement, nous avons besoin que vous cessiez toutes les activités opérationnelles et transfériez vos
Identifiant d'accès à Lucas d'ici 2h0 cesser les activités opérationnelles. Alors que 3 usines, valant 4,8 milliards d'euros tournaient en équipe, de nuit avec plusieurs problèmes actifs, nécessitant une coordination continue arrêtée, la supervision opérationnelle au milieu des cycles de production pouvait causer des problèmes significatifs, panne d'équipement, retard de livraison. Problème de sécurité. Lucas est pleinement préparé à gérer tout défi opérationnel. Nous n'aurions pas fait ce changement si nous n'étions pas confiants dans la transition. J'ai regardé mes écrans montrant les données en temps réel des usines de Sochaux, Rennes et Toulouse, alerte d'équipement, retard fournisseur, flaque de contrôle qualité, ajustement temporel. Des dizaines de décisions qui devaient être prises par quelqu'un qui comprenait comment toutes s'imbriquaient. Je comprends. Et je dis enfin, avez-vous besoin que je briefe Lucas sur le statut opérationnel actuel? Cela ne sera pas nécessaire. Il préfère évaluer les situations de manière indépendante plutôt que d'hériter des hypothèses de la direction précédente. Hypothèse de la direction précédente comme savoir quel fournisseur nécessitait un traitement spécial, quels équipements demandaient une surveillance attentive, et quel client n'avait zéro tolérance pour les retards de livraison. Je transférerai mes identifiants d'accès dans l'heure. Excellent. Les RH vous contacteront demain pour la documentation de transition et les détails administratifs. Vino, la ligne s'est coupée à 10h, 8 minutes 52 secondes. 3 minutes et 47 secondes pour éliminer 11 ans d'expertise opérationnelle au milieu de la gestion d'une crise de production active. Je me suis assis dans mon fauteuil, regardant les écrans remplis de données qui allaient bientôt devenir la responsabilité de quelqu'un d'autre. Lucas Moreau, qui qu'il soit, allait apprendre que gérer les opérations d'Aurora nécessitait plus qu'une expérience en fabrication stratégique et une perspective fraîche. Mais c'était le choix de Pierre Laurent, pas le mien. Il avait décidé que l'expertise opérationnelle était chère et remplaçable. Il allait maintenant découvrir exactement à quel point cette hypothèse était coûteuse. Vous savez ce qui est fascinant avec les licenciements à minuit, ils arrivent généralement quand la direction veut éviter les questions que posent les employés compétents pendant les heures normales de bureau. Si vous êtes curieux des questions que j'aurais pu poser, restez parce que Lucas Moreau va recevoir une éducation très coûteuse. Le processus de transition était surréaliste. À 1h47, j'ai commencé à transférer systématiquement les identifiants d'accès pour des systèmes que j'avais construits, optimisés et surveillés pendant plus d'une décennie. Tableau de bord de surveillance de production, réseau de communication fournisseur, système de diagnostic d'équipement, protocole de contrôle qualité, couche d'infrastructure opérationnelle qui avait pris des années à développer et nécessitait une attention constante pour être maintenue. Chaque transfert de système ressemblait à débrancher le support vital d'un patient qui en avait encore besoin. À 2h23, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais je reconnaissais l'échange d'Aurora. Monsieur Duval, ici Lucas Moreau. Je comprends que vous gériez les opérations de nuit. Je voulais me présenter et obtenir un briefing rapide sur le statut actuel. Lucas Moreau semblait plus jeune que ce que j'avais imaginé, avec le ton confiant de quelqu'un qui avait probablement géré des opérations de fabrication auparavant, mais jamais les complexités spécifiques d'Aurora. Bonjour, Lucas. J'ai transféré tous les identifiants d'accès comme demandé. Vous devriez avoir la pleine supervision opérationnelle maintenant. Super. Pouvez-vous me donner un aperçu rapide de ce qui se passe ce soir? Des préoccupations immédiates dont je devrais être au courant? J'ai regardé les écrans auxquels je n'avais plus accès autorisé. Vous devrez vérifier les tableaux de bord de production pour le statut actuel. Je ne suis plus impliqué dans les décisions opérationnelles, bien sûr, mais juste pour m'orienter. Y a-t-il des problèmes critiques que je devrais prioriser? La question révélait exactement ce que je soupçonnais. Lucas avait reçu la responsabilité des opérations sans préparation pour les défis spécifiques qu'il héritait. Lucas, je vous recommande de revoir les plannings de production actuels. Vérifiez le statut des livraisons fournisseurs et surveillez les alertes d'équipement. L'usine de Sochaux avait des problèmes de timing avec la livraison Renault. Rennes avait un flag de contrôle qualité sur les composants Peugeot et Toulouse gérait un retard fournisseur qui affecte l'expédition de demain chez Stellantis. Ok. Sochaux, Rennes, Toulouse, Renault, Peugeot, Stellantis. Compris? Autre chose à surveiller? Autre chose? 11 ans de connaissances opérationnelles condensées en autre chose. Vous voudrez surveiller les superviseurs d'équipe de nuit. Ils gèrent les décisions routinières. Mais les protocoles d'escalade nécessitent une supervision opérationnelle pour les situations non standard. Parfait. Et si j'ai des questions, puis-je vous joindre ce soir? J'ai fait une pause, pensant à l'appel de Pierre Laurent à 10h05 et à sa confiance que Lucas pouvait gérer les défis opérationnels de manière indépendante. Lucas, je ne suis plus employé par Aurora depuis 2 heures. Vous devrez coordonner avec les directeurs d'usine et les superviseurs d'équipe pour le support opérationnel. Le silence à l'autre bout a duré assez longtemps pour que je me demande si l'appel avait été
Coupé, vous n'êtes plus employé depuis ce soir? Depuis 10h05, oui, mais qui gérait les opérations? Je pensais prendre la relève demain, vous avez pris la relève à 2h quand j'ai transféré les identifiants d'accès. Autre pause, Monsieur Duval, je pense qu'il y a eu un malentendu. Je ne m'attendais pas à commencer ce soir, je n'ai pas revu les opérations actuelles mais été briefé sur les problèmes en cours. Et voilà. Pierre Laurent avait licencié la personne qui gérait les opérations actives et transmis la responsabilité à quelqu'un qui n'avait pas été préparé à prendre la relève au milieu des cycles de production de nuit qui ne pouvaient pas se permettre de disruption. Lucas, je vous recommande de contacter Pierre Laurent ou les RH pour clarifier vos responsabilités et le calendrier. Je ne suis plus en position de fournir des conseils opérationnels. Bien. Ok. Merci pour les informations. Après avoir raccroché, je suis resté dans mon bureau sombre, regardant les lumières de la ville par la fenêtre et pensant au site de production qui opérait. Maintenant, sans la supervision sur laquelle il comptait depuis 11 ans. 3 usines valant 4,8 milliards d'euros gérant des opérations complexes avec des délais serrés. Zéro marge d'erreur. Maintenant, sous la supervision de quelqu'un qui ne s'attendait pas à commencer à les gérer avant. Demain, Pierre Laurent voulait une efficacité administrative immédiate. Il allait recevoir une leçon très coûteuse sur la différence entre la commodité administrative et la réalité opérationnelle. Mon téléphone vibrait avec des notifications des superviseurs d'usines cherchant des conseils opérationnels. Message que je n'étais plus autorisé à répondre pour des opérations dont je n'étais plus responsable. J'ai éteint mon téléphone et suis allé me coucher. Ce qui arriverait ensuite était maintenant la responsabilité de Lucas Moreau. La première crise a frappé. À 4h17. Je le sais parce que mon téléphone personnel a commencé à sonner avec des appels de superviseurs d'usine qui avaient mon numéro direct pour les urgences mais qui, apparemment, ne pouvaient pas joindre Lucas Moreau pour les décisions opérationnelles. Je n'ai répondu aucun à 6h30. J'avais 14 appels manqués et 23 messages textes de divers employés d'Aurora, allant des superviseurs d'équipe demandant des conseils aux directeurs d'usine réclamant des clarification sur les priorités de livraison. Toutes les questions qui auraient dû être adressées à Lucas Moreau, mais qui apparemment ne recevaient pas de réponse à 7h45. Pierre Laurent a appelé mon téléphone personnel. Antoine, nous avons des problèmes opérationnels qui nécessitent votre assistance immédiate. Bonjour, Pierre. Je ne suis plus employé par Aurora depuis 1h05 hier. Vous devrez coordonner le support opérationnel via Lucas Moreau. Lucas a quelques difficultés à s'orienter. Nous avons besoin que vous veniez pour aider à la transition. Difficulté à s'orienter. 6 heures après avoir pris la responsabilité d'opération de production valant 4,8 milliards d'euros, Pierre, vous avez terminé mon emploi pour des raisons d'efficacité administrative. Je ne suis pas disponible pour une assistance à la transition. C'est un travail de consultation temporaire. Nous sommes prêts à payer des tarifs de consultation d'urgence, tarifs de consultation d'urgence, pour réparer les problèmes créés par mon licenciement au milieu de la gestion d'opérations actives. Je ne suis pas disponible pour du travail de consultation. Et je dis, j'explore d'autres opportunités. D'autres opportunités? Oui. Il s'avère que l'expertise opérationnelle est très demandée quand elle devient soudainement disponible. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que mon téléphone sonnait depuis 6 heures avec des appels de concurrents d'Aurora, tous ayant entendu via les canaux de l'industrie que je n'étais plus dans l'entreprise. L'industrie automobile est une petite communauté et les nouvelles voyagent vite quand quelqu'un avec mon parcours devient disponible. Antoine, nous devons discuter de cette situation. Pouvez-vous venir ce matin? Je ne pense pas que ce serait approprié. Lucas Moreau est pleinement préparé à gérer les défis opérationnels. Selon la conversation d'hier, la situation est devenue plus complexe que prévu. Plus complexe que prévu. Traduction, tout s'effondrait sans la personne qui comprenait comment ça marchait vraiment. Je suis sûr que Lucas va s'en sortir. Il apporte une perspective fraîche aux défis opérationnels. Souvenez-vous, Pierre, nous sommes prêts à discuter d'une réintégration avec des conditions améliorées. Réintégration après m'avoir licencié à 10h05 pour efficacité administrative. Pierre, j'apprécie l'offre, mais je ne suis pas intéressé à retourner à un poste qui peut être éliminé sur avis de 3 minutes. Pour commodité administrative, qu'est-ce qu'il faudrait? J'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine le trafic matinal, pensant aux 11 ans passés à construire des systèmes opérationnels que Pierre Laurent venait de découvrir qu'il ne pouvait pas faire fonctionner sans eux. Il faudrait une machine à remonter le temps. Pierre, vous ne pouvez pas éliminer la connaissance institutionnelle et ensuite espérer la louer quand vous réalisez que vous en avez besoin. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis que j'avais quitté la gestion corporate, un contrôle total sur mon avenir professionnel. Ils m'avaient licencié pour rationaliser les opérations, et maintenant ils apprenaient que certaines opérations ne peuvent pas être rationalisées tant l'expertise qui les fait fonctionner. L'éducation était coûteuse, mais c'était exactement ce pourquoi ils avaient payé. Vous avez remarqué comment des opérations
Rationaliser signifie généralement des opérations sans les gens qui les comprennent. Si vous appréciez cette leçon en cause et effet, laissez un commentaire sur votre propre expérience avec des décisions managériales qui priorisaient la commodité sur la compétence. L'effondrement complet des opérations d'Aurora Industries a pris exactement 18h43. Je l'ai regardé se dérouler depuis mon nouveau café préféré dans le centre de Lyon, en restant délibérément visible pendant que 3 sites de production valant 4,8 milliards d'euros apprenaient ce qui arrive quand l'expertise opérationnelle est éliminée. Pour efficacité administrative, le premier domino est tombé à 9h47 quand la ligne d'assemblage principale de l'usine de Sochaux s'était arrêtée, en raison de ce que Lucas Moreau a décrit plus tard comme des problèmes de coordination d'équipement inattendus. En termes opérationnels, cela signifiait que Lucas n'avait pas compris la séquence de timing délicate que j'avais développée pour coordonner 3 livraisons fournisseurs différentes avec 2 stations d'assemblage et un point DE contrôle qualité. Quand la livraison du fournisseur est arrivée 30 minutes en avance, Lucas a approuvé le déchargement immédiat sans réaliser que les composants du fournisseur B devaient être mis en scène en premier pour maintenir le flux d'assemblage correct. Le résultat a été un goulot d'étranglement logistique qui a bloqué toute la ligne de production et déclenché des arrêts de sécurité automatiques quand les travailleurs n'avaient pas accès aux zones de mise en scène appropriées. Ce qui aurait dû être une simple coordination fournisseur est devenu un arrêt de 4 heures qui a retardé la livraison Renault de 6 heures et coûté environ 310 000 euros. Objectif de production donc, et j'ai appris cela non pas par des appels paniqués, mais par des messages LinkedIn d'anciens collègues exprimant leur choc que des ruptures de communication arrivent si vite après mon départ. Le deuxième domino est tombé à 14h15 quand le système de contrôle qualité de l'usine de Rennes a signalé des composants défectueux qui auraient dû être détectés lors de l'inspection d'entrée. Le problème n'était pas avec les composants eux-mêmes, mais avec la décision de Lucas de sauter le protocole de test spécialisé que j'avais développé pour ce fournisseur particulier. Le fournisseur en question, Bertrand Pièce Auto, avait un historique d'emballage sensible à la température qui nécessitait des procédures de manipulation spécifiques. Je l'avais appris au cours de 3 ans de travail avec leur équipe logistique et avait développé des protocoles de test qui attrapaient les problèmes avant qu'ils n'atteignent l'assemblage. Lucas avait apparemment décidé que ces protocoles étaient inutilement complexes et avait instruit l'équipe de Rennes d'utiliser les procédures de test standard. Le résultat a été 47 composants défectueux passant l'inspection initiale, contaminant un lot de production entier valant 1,1 million d'euros. Voici quelque chose qu'on ne vous enseigne pas en école de commerce. La connaissance institutionnelle n'est pas juste de la documentation. C'est comprendre pourquoi la documentation existe. Si vous appréciez de regarder cette éducation se dérouler en temps réel, abonnez-vous parce que nous allons voir ce qui arrive quand 3 usines perdent la coordination. Simultanément, 16h30, l'usine de Toulouse vivait ce que les professionnels de l'industrie appellent un échec en cascade. Lucas avait tenté de compenser les retards de Sochaux et Rennes en accélérant le planning de production de Toulouse sans comprendre que les opérations de Toulouse étaient spécifiquement calibrées pour soutenir les 2 autres sites. L'usine de Toulouse ne fabriquait pas seulement des composants, elle fournissait des sous-ensembles spécialisés dont Sochaux et Rennes avaient besoin pour leur ligne de production. Quand Lucas a ordonné à Toulouse de prioriser leur propre livraison sur le soutien aux autres usines, il a involontairement coupé la coordination qui maintenait les 3 sites synchronisés. Le résultat a été que Toulouse produisait des composants que Sochaux et Rennes ne pouvaient pas utiliser, pendant que Sochaux et Rennes attendaient des composants que Toulouse ne fabriquait pas à 18h. Les 3 usines opéraient à moins de 30% de capacité avec des plannings de production qui ne correspondaient plus aux engagements de livraison. J'ai appris l'ampleur complète de la crise d'une source inattendue. Mon ancienne assistante, Sophie Bertrand, qui a appelé mon téléphone personnel à 18h47, Antoine, je ne devrais probablement pas vous appeler, mais la situation ici est complètement folle. Lucas est en réunion d'urgence toute la journée. Et personne ne sait comment réparer ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe exactement? Les 3 usines sont arrêtées. Sochaux ne peut pas terminer la commande Renault. Rennes a mis au rebut un lot de production entier. Et Toulouse fabrique des pièces dont personne n'a besoin. Les directeurs d'usine demandent des conseils. Mais Lucas dit qu'il a besoin de temps pour évaluer le paysage opérationnel. Évaluer le paysage opérationnel. Pendant que 4,8 milliards d'euros d'infrastructures de production restaient inactifs parce que là, personne qui comprenait le paysage avait été éliminé pour efficacité administrative. Quelqu'un a-t-il contacté les clients pour les retards de livraison? C'est la pire partie. Lucas dit que nous devrions attendre demain pour voir si la situation s'améliore avant de notifier les clients. Mais Antoine, on parle de Renault, Peugeot et Stellantis. Ce ne sont pas des entreprises qui acceptent des retards surprises. Non, en effet. Les constructeurs automobiles opèrent avec des plannings de livraison juste à temps avec 0
Tolérance pour les échecs fournisseurs. Manquer les engagements de livraison ne coûtait pas seulement de l'argent. Cela endommageait des relations qui avaient pris des années à construire. Sophie, j'apprécie que vous appeliez, mais je ne suis plus en position de fournir des conseils, je sais. C'est juste que tout le monde demande ce que vous feriez dans cette situation, ce que je ferais. Était exactement ce que j'avais fait pendant 11 ans. Coordonner entre les usines, communiquer avec les fournisseurs, gérer les attentes clients et maintenir le rythme opérationnel qui gardait tout synchronisé. Mais Pierre Laurent avait décidé que cette coordination était trop chère à maintenir. Sophie, la situation se résoudra d'une manière ou d'une autre. Lucas a l'autorité et la responsabilité de prendre les décisions opérationnelles maintenant, mais s'il ne peut pas réparer, c'était la question que Pierre Laurent aurait dû se poser avant d'éliminer la personne qui comprenait comment prévenir ces problèmes. En premier lieu, la réaction de l'industrie a commencé à apparaître dans les publications spécialisées dès le jeudi matin. Aurora Industries connaît des disruptions de production multisites dans la presse automobile européenne, suivi d'analyses plus détaillées dans les revues de fabrication. Les articles étaient diplomatiquement formulés, mais le message était clair. Aurora vivait des échecs opérationnels qui affectaient les grands clients automobiles et soulevaient des questions sur leur capacité à maintenir les engagements de livraison vendredi après-midi. L'impact financier devenait visible. L'action d'Aurora avait chuté de 12% sur les préoccupations des investisseurs concernant la fiabilité de production, pendant que les actions de leurs concurrents montaient sur la spéculation que les problèmes d'Aurora driveraient des affaires ailleurs, mais le coup de grâce est venu des clients eux-mêmes. Renault a émis un avis formel de revue de contrat, citant des préoccupations de fiabilité dans les opérations fournisseurs. Peugeot a mis en place une planification d'urgence pour sourcer des composants critiques auprès de fournisseurs alternatifs. Le département procurement de Stellantis a envoyé ce qui équivalait à une lettre d'avertissement sur l'importance du respect des plannings de livraison. 4 jours, Lucas Moreau avait réussi à endommager des relations qui avaient pris 11 ans à construire. Vous savez ce qui est fou avec l'expertise opérationnelle? Quand elle est là, tout semble facile. Quand elle n'est pas là, tout semble impossible. Si vous avez déjà vu l'inexpérience essayer de gérer des systèmes complexes, laissez un commentaire sur comment ça s'est passé. L'appel que j'attendais est arrivé vendredi soir, pas de Pierre Laurent cette fois, mais du conseil d'administration d'Aurora, représenté par la présidente Catherine Moreau. Monsieur Duval, je vous appelle pour discuter d'un potentiel engagement de consultation qui aiderait Aurora à aborder certains défis opérationnels que nous vivons. Engagement de consultation, jargon corporate pour s'il vous plaît réparer le désastre que nous avons créé en vous licenciant. Quel genre de défis vivez-vous? Des problèmes de coordination multisites qui ont affecté l'efficacité de production et les plannings de livraison client. Le conseil pense que votre expertise pourrait aider à résoudre ces complications. 4 jours d'échec de production qui avaient coûté des millions en revenus perdus et endommagé des relations avec les grands constructeurs automobiles. Madame Moreau, qu'est-ce qu'Aurora cherche spécifiquement dans cet arrangement de consultation? Une évaluation opérationnelle immédiate et des recommandations pour stabiliser la production sur les 3 sites. Nous sommes prêts à offrir des tarifs de consultation premium pour un service accéléré, tarif premium pour réparer des problèmes qui n'auraient pas existé s'ils n'avaient pas éliminé la personne qui les prévenait. J'apprécie l'offre, mais je ne suis pas disponible pour du travail de consultation. Pas disponible. Monsieur Duval, nous parlons d'une compensation significative pour aider à résoudre une situation temporaire. Je ne suis pas disponible parce que j'ai accepté un poste ailleurs. Horizon Système Industriel m'a offert un rôle de vice-président des opérations avec la responsabilité de construire leur nouvelle division d'approvisionnement automobile. Le silence à l'autre bout m'a tout dit. Horizon Industriel était le plus grand concurrent d'Aurora, et il venait d'embaucher la personne qui comprenait les vulnérabilités opérationnelles d'Aurora mieux que quiconque. Monsieur Duval, sûrement nous pouvons discuter de termes qui seraient compétitifs avec toute autre offre. Madame Moreau, il y a 4 jours, Aurora m'a licencié à 10h05 pour efficacité administrative. Aujourd'hui, vous offrez des tarifs premium pour réparer les problèmes que cette décision a créés. Ce qui a changé n'est pas ma disponibilité, c'est votre compréhension de ce que vaut vraiment l'expertise opérationnelle. Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous ramener? J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement le skyline de Lyon, pensant aux 11 ans passés à construire des systèmes que Pierre Laurent avait détruits en un seul appel nocturne. Il faudrait un leadership compétent qui comprend la différence entre réduire les coûts et réduire les capacités. Horizon Industries offre cela, Aurora apparemment non. Le chapitre final de l'effondrement opérationnel d'Aurora s'est déroulé sur le mois suivant. Incapables de restaurer la coordination entre leurs 3 usines, ils ont été forcés d'engager des équipes de consultation d'urgence à des coûts qui dépassaient mon
Salaire annuel en 2 semaines. Les consultants étaient compétents mais chers et, plus important, temporaires. Chaque solution qu'ils implémentaient nécessitait une maintenance et une optimisation continue. Corora n'avait plus l'expertise interne pour fournir pendant ce temps. Horizon Industries construisait exactement le type d'opération que j'avais toujours envisagé. Coordination appropriée entre les sites, relations fournisseurs complètes, et un leadership qui comprenait que l'excellence opérationnelle nécessitait un investissement continu dans les gens qu'il avait créés 6 mois plus tard. Horizon a gagné le contrat pour fournir la nouvelle ligne de véhicules électriques de Renault. Un deal de 2,1 milliards d'euros. Corora était favori pour gagner avant que leur fiabilité opérationnelle ne soit remise en question. J'ai reçu un dernier contact d'Aurora, 9 mois après mon licenciement. Pierre Laurent appelant depuis ce qui semblait un bureau beaucoup plus petit, demandant une réunion pour discuter des leçons apprises et d'une potentielle collaboration future. J'ai poliment décliné certaines leçons sont trop chères pour être enseignées 2 fois par fois. L'éducation business la plus chère vient d'apprendre la différence entre avoir des opérations et les comprendre. Pierre m'a appris que l'expertise ne peut pas être éliminée et ensuite louée quand c'est pratique. Horizon m'a appris que le bon leadership reconnaît la connaissance opérationnelle comme un avantage stratégique plutôt que comme un manœuvre administratif. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous comprenez clairement que la vraie gestion opérationnelle ne consiste pas à couper les coûts, c'est à créer de la valeur via la coordination, l'expertise et la connaissance institutionnelle. Et c'est un commentaire si vous avez déjà vu un leadership confondre efficacité avec élimination et abonnez-vous. Si vous croyez que l'expertise devrait être valorisée avant qu'elle ne parte, il monte licencié pour rationaliser les opérations. Au lieu de cela, ils ont appris que certaines opérations nécessitent l'expertise pour les comprendre, et que certaines expertises ne peuvent pas être remplacées par de bonnes intentions et des perspectives fraîches. L'éducation leur a coûté 4,8 milliards d'euros en capacité opérationnelle, mais elle était précieuse pour tous ceux qui ont appris que couper l'expertise opérationnelle n'optimise rien, ça assure juste que quelqu'un d'autre profitera des opportunités que vous ne pouvez plus gérer. La vindication finale est venue 2 ans plus tard quand Aurora Industries a été acquise par un conglomérat européen pour 60% en dessous de sa valorisation pic. Les analystes de l'industrie ont spécifiquement cité l'instabilité opérationnelle et la perte de connaissances institutionnelles comme facteurs clés qui avaient affaibli la position marché de l'entreprise d'acquisition. Incluait un détail révélateur. La première priorité du nouveau propriétaire était de reconstruire l'expertise opérationnelle et les relations fournisseurs qui avaient été compromises durant les transitions organisationnelles récentes. Pendant ce temps, Horizon Systèmes Industriels sous ma direction était devenu le fournisseur automobile dominant dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nos 3 nouveaux sites généraient 7,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, et nous avions gagné des contrats de tous les grands constructeurs qu'Aurora avait perdu. Les écoles de commerce ont commencé à enseigner ce cas d'études dans les 18 mois. Le licenciement nocturne, comment l'expertise opérationnelle est devenue un avantage compétitif, est devenu une lecture obligatoire dans plusieurs programmes focalisés sur la gestion de fabrication. Pierre Laurent n'a jamais récupéré professionnellement après l'acquisition d'Aurora. Il a passé 2 ans en consultation avant de prendre un rôle significativement réduit dans une entreprise de fabrication militaire. Des collègues de l'industrie m'ont dit plus tard qu'il était devenu obsédé par la documentation opérationnelle et la rétention de connaissances. Leçons apprises trop tard. J'ai gardé un souvenir de mes années Aurora. Le rapport trimestriel final montrant des chiffres d'efficacité opérationnelle record. Pas comme un trophée, mais comme un rappel que l'expertise n'est pas un overhead. C'est la fondation sur laquelle tout le reste dépend.